Y'a des N partout, UN 1, 10, 12, vas-y like mes news, tu n'as plus d'excuses. J'ai de la suite dans les idées, j'ai des idées pour la suite. Tu squattes mon site, t'es décidé. Je fais des maths et des maths. Bonjour les matos locos. Deuxième exercice, déterminer le sens de variation d'une suite. Exercice B de la fiche 6, partie 1. Donc je te le rappelle, il faut absolument que tu aies vu la vidéo numéro 1 sur le sens de variation où j'explique les 3 méthodes. Sinon, tu vas être perdu. Donc je te remets le lien ici. Si tu ne l'as pas vu, tu t'arrêtes, tu prends 5 minutes, 10 minutes. Tu prends le temps qu'il faut, tu regardes cette vidéo et ensuite, si tu veux réussir, c'est comme ça que ça marche. OK ? Donc on est parti. Nouvelle suite dont il faut déterminer le sens de variation. Ici, vous avez une suite UN qui vous est donnée 3 puissance n sur n plus 1. Alors l'objectif de ces vidéos, c'est de t'expliquer quelle est la méthode qu'il faut choisir. Ici, petite astuce, quand tu vois des puissances de n comme ça, donc 3 puissance n ici, 99% du temps, c'est qu'on veut t'inciter à appliquer la méthode UN plus 1 sur UN. Dans cette vidéo, je vais faire 2 méthodes. Donc elle va être un peu plus longue. Je vais faire la méthode UN plus 1 moins UN et je vais faire la méthode UN plus 1 sur UN. Alors je ne vais pas faire la troisième méthode où il faut déterminer le sens de variation de la fonction associée. Pourquoi? Parce que la fonction associée à cette suite, c'est f de x égale 3 puissance x sur x plus 1. Mais pourquoi est-ce qu'on n'applique pas cette méthode? Parce que ce type de fonction, tu ne le connais pas. Donc cette méthode, on oublie. On ne sait même pas ce que ça veut dire ce type de fonction. 3 à la puissance x, on ne l'a jamais vu. On a vu x à la puissance 3, on a vu 3 fois x, mais on n'a jamais vu 3 à la puissance x. Donc cette méthode, hop, ça ne sert à rien d'y réfléchir. C'est comme ça qu'on sélectionne. Donc il nous en reste 2. Donc je te le dis, quand tu vois des puissances de n comme ça, il faut privilégier la méthode UN plus 1 sur UN. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir vérifié que ma suite UN ne s'annule jamais. Bon, c'est clair que c'est toujours positif. 3 puissance n, ça ne peut pas prendre de valeur négative. Et n plus 1 non plus, puisque n, il est supérieur ou égal à 0. Donc, je sais que UN est positif. Et on peut aussi être sûr que UN ne va jamais s'annuler. Mais par contre, pour avoir les points, même si on ne va pas le justifier, ça se justifie ça mathématiquement, pour avoir les points, pour que le prof ne t'en veuille pas, il faut que tu dises ici, pour tout n supérieur ou égal à 0, on a UN strictement positif. Dis-le, comme ça tu ne perdras pas des points. Il saura que tu as compris. Et maintenant, on applique la méthode. On va comparer UN plus 1 sur UN avec 1. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on réfléchit que quand il faudra. On a UN plus 1 sur UN qui vaut quoi? Qui vaut UN plus 1, je remplace tous les n par n plus 1. Donc ça me donne 3 à la puissance n plus 1 divisé par n plus 2. OK? Parce que le n, il se remplace par n plus 1, ça fait n plus 1 plus 1. Donc n plus 2. UN, je le réécris, il est sous mes yeux. 3 puissance n sur n plus 1. Ici, la règle que j'ai rappelée déjà plusieurs fois, que je vais te remettre ici, c'est A sur B divisé par C sur D qui vaut A sur B fois D sur C. Je prends et je multiplie par l'inverse. Ça, vous avez compris normalement à ce niveau-là. Ça me donne donc 3 sur n plus 1 divisé par n plus 2 fois n plus 1 divisé par 3 puissance n. OK. Ici, il y a des simplifications à faire, donc je ne m'arrête toujours pas. J'efface ça, vous avez compris la règle que j'ai utilisée, on la voit à chaque fois, presque à chaque vidéo. Ici, regardez, vous n'avez pas besoin de faire cette étape, mais pour bien que vous saisissiez ce qui se passe, 3 puissance n plus 1, je le mets avec le 3 puissance n. n plus 1, je le mets avec le n plus 2. J'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de permuter ici, c'est des multiplications. Ça, j'ai le droit de le faire. Attention, ça avait été une addition, évidemment, vous n'avez pas le droit de le faire. Et là, pareil, je vous ai dit qu'il y a une règle qu'il faut toujours avoir en tête dans ce chapitre. C'est la règle d'or. On avait appelé ça la règle d'or dans la vidéo sur les suites géométriques, qui nous dit quoi? Qu'en fait, ça se simplifie. Parce que 3 puissance n plus 1
sur 3 puissance n. Ça veut dire quoi ça? La règle d'or nous dit que ça c'est 3 puissance n fois 3 divisé par 3 puissance n. Ok, ça on l'avait vu et revu, ce sont des règles du collège. J'applique la règle en fait a puissance n plus p vaut a puissance n fois a puissance p. Regardez, a puissance n plus p vaut a puissance n fois a puissance p. Mais du coup, hop, hop, c'est ça l'avantage. Ok, donc la ligne d'après ici, je vais pouvoir simplifier 3 puissance n plus 1 et 3 puissance n, il va me rester plus que 3. Donc ça, je l'efface. Ici, il me reste plus que 3. 3 fois n plus 1 sur n plus 2. La question, c'est de savoir si cette chose-là est plus grande ou plus petite que 1. Ça, c'est plus grand que 1. Mais ça, c'est plus petit que 1. Du coup, là, à cette étape-là, je suis un peu bloqué. Je me dis, mais alors du coup, c'est plus grand ou c'est plus petit que 1? Mais en fait, si je réécris un tout petit peu différemment, regardez, si je multiplie, ça me donne 3n plus 3 divisé par n plus 2. Et bien là, je sais si c'est plus grand ou plus petit que 1. Pourquoi? Lui, il est plus grand que lui. Et lui, il est plus grand que lui. Je vais le justifier ça. On a 3n plus 3 qui est plus grand que n plus 2. Ce qui équivaut, bah oui, 3n c'est plus grand que n et 3 c'est plus grand que 2. Ce qui équivaut à ce que 3n plus 3 divisé par n plus 2 soit supérieur ou égal à 1. J'espère que vous avez compris. Ici, c'est comme si j'avais fois 1 ici. D'accord? C'est comme si j'avais fois 1. Et quand je fais passer le n plus 2 de l'autre côté, je n'ai pas de problème de sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que n plus 2 est positif. Puisque n est positif dans tout le chapitre, dans tout ce cours-là. Et bien ainsi, je peux conclure. Ainsi, un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1. Donc, et ça c'est pour tout n, donc la suite un est croissante. Ok, donc voilà. Je m'écarte, tu peux prendre la correction, mais ici dans cette vidéo, je veux te prouver que la méthode 1 fonctionne aussi. Donc on va aussi appliquer cette méthode. Comme ça, tu seras, en fait, il faut que tu sois rassuré. Tu sais répondre à ce genre de questions. Maintenant, soit tu as compris que tu pouvais utiliser certaines méthodes pour aller plus vite, soit si tu ne le vois pas, eh ben, un plus 1 moins un fonctionnera. Mais attention, encore une fois, parfois ça risque d'être long. Ici, ça va. Alors, on y va. Regardez, méthode avec la méthode 1. Donc, étudions le signe de un plus 1 moins un. Donc, on a un plus 1 moins un qui vaut quoi? Un plus 1, je remets la suite ici. La suite, c'était un égale 3 puissance n sur n plus 1. Alors, ça donne quoi? Ça me donne 3 puissance n plus 1 sur n plus 2. Ça, on l'a vu ici, on le voit partout. 3 puissance n plus 1 sur n plus 2. Moins quoi? Moins un. Un qui vaut quoi? 3 puissance n sur n plus 1. Moins 3 puissance n sur n plus 1. Ici, je continue mon calcul. Je vais mettre au même dénominateur. Je cherche le signe de cette chose-là. Je ne maîtrise pas le signe des différences. Je vais donc mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, ça va être le produit entre ces deux dénominateurs, c'est-à-dire n plus 2 sur n plus 1. Ici, je dois donc multiplier par n plus 1, 3 puissance n plus 1 facteur de n plus 1, moins 3 puissance n facteur de n plus 2. Ok, je développe surtout pas là. Pourquoi? Parce que si je peux factoriser dans un calcul, je privilégie la factorisation plutôt que le développement. Et au dénominateur, surtout comme dans la vidéo précédente, je ne développe surtout pas parce que je sais que cette quantité-là est positive. Et moi, je veux étudier le signe. J'ai déjà le dénominateur positif. Je vais effacer ici. Vous avez pris la correction, j'espère. Hop, j'efface tout ça.
Donc là, je ne développe pas et là, je ne développe pas parce que je peux factoriser. Je peux factoriser par quoi? En fait, je peux factoriser par 3 puissance n. Toujours la même chose, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. C'est égal à quoi? Je peux mettre le 3 puissance n en facteur. Facteur de quoi? Il va me rester quoi ici? Mais ça, je viens de le voir juste avant. Je sais que 3 puissance n plus 1, c'est égal à 3 puissance n fois 3. Très important, ça c'est la règle d'or. Pour les suites, dès que vous voyez des puissances, vous devez avoir ça en tête. C'est la clé de tous les exercices où il y a des n en exposant. Du coup, il va me rester quoi si j'ai mis le 3 puissance n en facteur? Il va me rester plus que 3 fois cette chose-là. Donc 3 fois n plus 1. Moins quoi? Le 3 puissance n, il est venu en facteur, moins n plus 2. Attention, ici, il y a encore toujours la même chose. Il y a un moins devant, donc vous devez changer les signes. Moins n, moins 2. Le dénominateur, je le laisse tel quel. N plus 2, n plus 1. Égal, je continue, je ne touche pas à ça parce que c'est positif. N plus 2, n plus 1. Au numérateur, 3 puissance n, je n'y touche pas. À l'intérieur du crochet, j'ai 3n plus 3. 3n plus 3, moins n moins 2. OK. Petite dernière ligne de calcul. Vous voyez, tout ça, pour l'instant, je ne m'arrête pas. Ce sont des automatismes. Je sais que ça va marcher. Donc, ça me donne n plus 2 facteur de n plus 1. 3 puissance n, entre parenthèses, 2n plus 1. Eh bien, ça, c'est positif, car 3 puissance n, il est positif. 2n plus 1, il est positif. Et n plus 2, facteur de n plus 1, il est positif, car n, il est supérieur ou égal à 0 dans cet exercice. Ça, j'efface. Ça aussi. Ainsi, j'ai la même conclusion. Ainsi, la suite un est croissante, car un plus 1 moins un, car un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, quel que soit n appartenant à grand N. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Il n'y a pas trop non plus de différence entre les deux méthodes en termes de longueur, peut-être. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que la méthode ici fonctionne, même si l'autre marche, et à quel moment on peut appliquer ce genre de méthode. Donc à vous de choisir suivant vos affinités. Je m'écarte, mettez en pause la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, and see you next time.